Très heureux de vous savoir nombreux autour de cette édition, mesdames, messieurs. Bonjour. À la une de l'actualité, au nombre des mesures normatives, le Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2019 s'est penché sur le renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade à Cotonou. Maître Alain Oronla nous fait le point dans un instant. Depuis hier matin, des témoignages et hommages ne cessent de pleuvoir au sujet de Tévo Edjere. L'on revient sur la figure politique emblématique qu'a été le regretté. Notre consultant politique agapite Napoléon Maforican lui a consacré une chronique dans votre émission matinale de ce jeudi 7 novembre 2019. Albert Tévo Edjere n'est plus de ce monde. Les regards sont tournés vers la commune d'Adjara où se trouve sa résidence. Tout le monde a été pris de coup par la disparition du frère Melchior. Hier, les parents et proches amis du disparu sont allés dans la maison de paix, appelée aussi Théophania, pour lui rendre un hommage. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs, restez avec nous. Le développement, c'est tout de suite. C'est le 13, bonjour et bienvenue à tous. Comme je le disais il y a un instant, au nombre des mesures normatives, le Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2019 s'est penché sur le renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade de Cotonou. Maître Alain Oronla nous fait le point à ce sujet. Renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade de Cotonou. Lors de sa séance du 10 avril 2019, le Conseil des ministres avait retenu la société norvégienne Vissim AS en raison de son expérience pour fournir des solutions de pointe à notre pays dans le cadre de la protection de sa façade maritime et de certains de ses postes frontaliers terrestres. En attendant l'aboutissement des dites solutions, il s'avère indispensable de renforcer la protection des navires mouillant dans nos eaux pour les préserver des actes de piraterie. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret portant renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade de Cotonou. Au terme du dit décret, tout navire de commerce, quelle que soit sa nationalité, au mouillage dans les espaces maritimes sous souveraineté de l'État béninois et plus particulièrement en zone d'attente du port de Cotonou, avec l'accord du capitaine, doit accueillir à son bord une équipe de protection armée à charge de la République du Bénin. La présence de cette équipe permettra notamment de prévenir toute tentative de piraterie et d'alerter les centres opérationnels en vue de mettre hors d'état de nuire les pirates présumés. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'application de ce décret. Toujours dans le cadre de la rencontre hebdomadaire du gouvernement de ce mercredi, compte rendu a été fait par le chef de l'État du vote par l'Assemblée nationale de la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Le vote de la loi portant modification de la Constitution était aussi au menu des échanges. Le point, c'est toujours avec le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla. Loi numéro 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Par le vote de cette loi, la représentation nationale a décidé de donner au plan législatif une réponse favorable à la synthèse des recommandations consensuelles issues du dialogue politique. Ainsi, sont absoutes les infractions de nature criminelle, délictuelle et contraventionnelles commises au cours des mois de février, mars, avril, mai et juin 2019 et se rapportant aux élections législatives. En conséquence, les peines prononcées à l'encontre de certains de leurs auteurs déjà jugés sont effacées. Les procédures engagées contre d'autres sont dépourvues d'objet. Les jugements ou arrêts prononcés sont non avenus et les personnes détenues à titre provisoire aux fins de l'exécution des jugements ou arrêts prononcés sont éligibles à la mise en liberté immédiate si elles ne sont pas retenues pour d'autres causes légales. Le président de la République promulguera la loi d'amnistie dès que la Cour constitutionnelle se sera prononcée sur sa conformité à la Constitution.
compte rendu du vote de la loi numéro 2019-40 portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Le vote de cette loi découle de la nécessité de mettre en œuvre les recommandations consensuelles issues du dialogue politique. Elle consacre la suppression et la modification de certaines dispositions de la Constitution et introduit des innovations motivées par la nécessité de renforcer les acquis démocratiques et politiques de notre pays. Les points objets d'innovation concernent la suppression de la peine de mort, l'institution d'élections générales avec l'alignement de tous les mandats électifs, la fixation des premières élections générales au cours de l'année 2026, le financement public des partis politiques et l'institution d'un chef de file de l'opposition, la discrimination positive au profit des femmes et des personnes handicapées, la création du poste de vice-président de la République élu en duo avec le président de la République, le parrainage des candidats aux fonctions de président de la République, la création du Conseil national de défense et de sécurité, la création de la Cour des comptes, la reconnaissance par l'État de la chefferie traditionnelle, la possibilité du renouvellement du mandat des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La Constitution ainsi modifiée entraîne subséquemment la prise de plusieurs textes de loi en vue de rendre opérationnelles les nouvelles institutions. Les diligences nécessaires à cet effet seront accomplies après le contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. À l'instant, Maître Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Et en respect du délai constitutionnel, le président de la République a saisi par requête la Cour constitutionnelle pour son avis sur la constitutionnalité de la loi 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019 et la loi 2019-40 portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Par décision DCC 503 et DCC 504 du 6 novembre 2019, les membres de la Cour ont déclaré conformes à la Constitution les deux textes de loi suscités. C'était à l'occasion de l'audience plénière spéciale tenue ce mercredi 6 novembre. Dieudonné Babatonné. Deux dossiers sont inscrits au rôle de cette audience plénière spéciale de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il s'agit primo du recours 1906-325-REC-19 relatif au contrôle de constitutionnalité de la loi 2019-40 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin et secondo du recours 1907-326-REC-19 portant contrôle de constitutionnalité de la loi d'amnistie des faits criminels, délictueux et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Ouvrant la séance, le président de la Cour a mis en branle la procédure. Après lecture des différents rapports et exposé des observations faites par le représentant du requérant, deux suspensions sont observées afin de permettre aux membres de la Cour constitutionnelle de mieux examiner les requêtes et délibérer en toute responsabilité. La loi soumise au contrôle de la Cour adoptée par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2019 a été transmise au président de la République le 4 novembre 2019, que le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 6 novembre 2019, soit dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 57 de la Constitution. Qu'en conséquence, sa requête est recevable. Considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ces dispositions sont conformes à la Constitution. En conséquence, article 1er dit que la requête de M. le Président de la République est recevable. Article 2, sont conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi numéro 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019 adoptée par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2019.
À la suite du délibéré du premier dossier, le professeur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a donné lecture de la position de l'institution quant à la conformité à la Constitution de la loi de révision. La loi soumise à examen est conforme à la Constitution. En conséquence, article 1er dit que la requête de Monsieur le Président de la République est recevable. Article 2 dit que la présente loi de révision est intitulée Loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Article 3 dit que la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin est conforme à la Constitution. Rappelons que les deux lois suscitées ont été adoptées par le Parlement en sa séance plénière du 31 octobre 2019, après les décisions DCC 503 et DCC 504 du 6 novembre 2019. Le président de la République pourra sans crainte. On ouvre à présent la page noire de cette édition. Le Bénin a perdu depuis hier un de ses dignes fils. La rubrique causerie de l'émission matinale sur ETélé a été consacrée à un hommage mérité à Albert Tévoé-Djré. Tour à tour, les invités de Gilles-Christ Tchidi sont revenus sur la vie de l'homme, son parcours, mais aussi et surtout le rôle que l'illustre disparu a joué dans l'histoire politique du Bénin. Suivez ici le résumé de leurs interventions à travers ce reportage. Grand homme avec un parcours remarquable, le professeur Albert Tévoé-Djré s'en est allé dans sa 90e année. Acteur politique, homme de paix et de foi, son œuvre reste encore dans le cœur des Béninois. Albert Tévoé-Djré est un don de Dieu pour le Bénin. Et vous savez, si il n'est pas, il a reçu une formation de séminariste et de missionnaire et il n'est pas resté dans le monde, dans le cercle fermé de l'église, et il est sorti, c'est pour aller propager la bonne nouvelle. Très jeune, il avait de grandes ambitions et par ses qualités et par sa vision, n'est-ce pas, il faisait partie de beaucoup d'associations, de mouvements à l'époque où on parlait des étudiants. Vous savez que l'Afrique noire, la négritude, c'était en vogue, oui. Et Albert Tévoé-Djré avait joué un grand rôle. En 90, c'est le séminariste. C'est pour ça que le monsieur, il a de caractère, il a de la fermeté, il sait prendre des décisions. Ancien dirigeant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire et cofondateur du mouvement africain de libération nationale, le Renard de Djerbé est l'un des grands acteurs de la conférence des forces vives de la nation. Invité en qualité de personnalité en 1990, il était chargé de présenter le rapport. C'est un homme pluridimensionnel. Pour parler de Albert Tévoé-Djré, c'est qu'il faut le prendre dans tous ces domaines-là, le domaine spirituel, le domaine professionnel et le domaine politique. Il a une vie professionnelle bien accomplie. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être directeur adjoint du Bureau international du travail. Et troisièmement, il a été un homme politique. La présentation du compte rendu du Conseil des ministres, c'est pas d'aujourd'hui, c'est Albert Tévoé-Djré qui a commencé depuis les années début 1960 ou 61. Très jeune, il a occupé de hautes fonctions. Au cours de sa vie, il s'est montré pacifique à travers ses œuvres. La Maison de la Paix, Théophania, est une illustration du syncrétisme religieux. Le Bénin vient ainsi de perdre une de ses figures emblématiques. Et puis, depuis hier matin, des témoignages et hommages ne cessent de pleuvoir au sujet de Tévoé-Djré. L'on revient sur la figure politique emblématique qu'a été le regretté. Notre consultant politique Agapit Napoléon Mafouikan lui a consacré une chronique dans votre émission matinale de ce jeudi 7 novembre. L'expert en communication média et politique va au-delà des apparences. Il présente le frère Melchior à travers les œuvres et les réalités dont on ne parle souvent pas. Suivez un extrait de ses propos. Il a cherché par où il pouvait impacter ce genre de roi. Il a été en 1996, en 2006, en 2016. Je pense que même si en 2016 il n'était pas très impactant, il était déjà fatigué, mais il était là.
Il était là, il arrive toujours à être là. Il lui a juste manqué la rupture avec la politique. C'est pratiquement l'ombre sur la fin. Albert, il arrive à trouver à chaque étape les transitions qu'il lui fallait pour rebondir. Médiateur, oui, il a fait de son mieux en tant que médiateur. Et il a joué le rôle de médiateur. Et je vous le dis, c'est dans l'anticipation. Son rôle n'est pas politique. C'était un rôle de médiation sociale. Il n'a plus dit les choses de manière claire. Moi, je l'ai rencontré la dernière fois, en août dernier. Il a évoqué un certain nombre de regrets. Mais ce n'était pas des regrets par rapport à tel ou à tel. C'était de manière générique. Et il est resté. Enfin, je suis un homme de liberté, je suis un défenseur de la liberté, je suis quelqu'un de libre, je ne suis pas comme en brigade. Il y en a qui ont profité de ça pour m'avoir. Donc, effectivement, c'était le moment où il aurait pu être le médiateur réellement de la République. Parce que, franchement, quand ça allait dans tous les sens, on a dit que le pays manquait de médiateurs. Vous voyez, après, on n'a plus ces cas. Gantier est mort, le Kérékou est parti, Zizou est parti, et Soglo est dans l'action politique, Tevoya qui s'est reculé, qui a pris un grand recul, qui aurait pu prendre cette place, l'a raté, ne l'a pas prise, est resté collé un peu aux pulsions de faiseurs de roi, d'impacteurs de l'action publique. Il n'a pas vu passer le temps. Il a dénoncé à la Conférence nationale l'argent devenu notre maître, qui nous dit toutes nos extravagances et tous les abus. Mais il n'a pas pu. Au moment où il faut se défaire de cet argent, de l'homme providentiel à la tête des partis politiques, au moment où il fallait prendre le dessus et soutenir les actions courageuses, les réformes de transition aujourd'hui politique que nous avons dans le pays, il a laissé cette place vide. De beaucoup de choses, on a parlé du centre de protection sociale, on a parlé de 20 000 emplois, on peut entrer dedans, vous allez voir la conception de l'emploi, on n'a pas parlé du minimum social commun, on n'a pas parlé des unités communautaires de développement, on n'a pas parlé de l'enseignement des Français au Nigeria, on n'a pas parlé de son allégorie, mais si nous vendions de l'eau potable au Nigeria, nous serons un pays développé. Il y a des sentiers qu'il a déblayés, que lui-même a rapidement abandonné. Je pense qu'il appartient à la nouvelle génération de reprendre peut-être pauvreté et richesse des nations. Pendant que certains prennent la pauvreté comme une fatalité, lui, il prend comme une richesse. C'est important. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'œuvre d'Albert Tevoisier qu'on peut repiquer aujourd'hui, saluant l'homme en disant il a fait de son temps, il a fait de son mieux. Maintenant, le Bénin se poursuit avec les réformes en cours. Qu'est-ce qu'on peut puiser? Ce n'est pas nécessairement le gouvernement, chaque cadre, chaque élite. Qu'est-ce qu'on peut puiser de l'œuvre pour continuer à impacter le Bénin? À l'instant, Agapite Napoléon Mafouikan, consultant politique. Cette date du mercredi 6 novembre 2019 restera donc à jamais gravée dans le cœur des Béninois syndicalistes, écrivains mais aussi chrétiens fervents. Il a été une référence dans le parcours de l'histoire sociopolitique du Bénin. Homme aux qualités multiples, son œuvre reste encore dans les pensées. Robert Dossou, collègue parlementaire du défunt, nous plonge dans quelques moments forts de sa vie. On l'écoute. Albert Tevoisier est un grand militant. Je l'ai connu une dizaine d'années avant de faire sa connaissance physique. Au lendemain de l'indépendance, il a publié un petit ouvrage intitulé « Grand secret d'État mis à nu » où il avait dénoncé le dysfonctionnement de l'État à l'époque. Tevoisier ne laisse personne indifférent. Ou vous aimez ce qu'il dit, ou vous n'aimez pas ce qu'il dit. Que vous les aimez ce qu'il dit ou que vous n'aimez pas, eh bien vous ne pouvez pas rester indifférent à ce qu'il a dit. Ça vous frappe, ça vous fait réfléchir. C'est dire qu'il s'agit d'une personnalité dont l'intellect ne se repose jamais. Il est parti vers la conférence nationale avec beaucoup de foi, beaucoup de doutes, beaucoup de réserves, beaucoup de prudence. Il avait vu venir cette conférence nationale avec beaucoup d'espérance, mais en même temps beaucoup de doutes. Et il a exprimé dans le rapport général, et il a exprimé, en l'exprimant, il a exprimé ce que tout le monde a pensé, y compris moi. Moi qui étais président du comité national préparatoire, j'avais foi, j'avais confiance en Kérékou, mais j'avais des doutes sur sa résistance au faucon qui le poussait à ne pas aller dans le centre de la conférence nationale. Tevoisier est extraordinaire pour exprimer dans des mots qui lui sont propres et dans un verbe très élevé ce genre de sentiments. Et je crois qu'il a marqué beaucoup de gens. Et puis par la suite, il s'est fait faiseur de roi à plusieurs reprises. Il a eu à se prononcer haut et fort sur tous les événements qui ont marqué la vie politique de notre société.
Donc c'est un pan important de notre histoire qui vient de tomber. Il faut le reconnaître, il faut le dire. On peut être d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on n'est jamais indifférent à lui. À l'instant, Maître Robert Dosso, ancien président de la Cour constitutionnelle et président du comité préparatoire de la conférence nationale de février 1990. Le renard de Djegbé est passé de vie à trépas. Les regards sont tournés vers la commune d'Adjara où se trouve sa résidence. Les Béninois ont été pris de coup par la disparition du frère Melchior. Les parents et les proches amis du disparu sont allés dans la maison de paix appelée aussi Théophania. L'ambiance qui a prévalu quelques heures après son décès dans ce reportage signé Latif Boni, Jean-Marie Kéloulou. Théophania, la maison de la paix, c'est ici la résidence du frère Melchior. Ce matin du mercredi 6 novembre 2019, le professeur est parti, laissant derrière lui une famille sans parole et les très proches amis encore confus. Il faut dire que c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion que nous avons reçu la triste nouvelle du rappel à Dieu de notre cher papa, le professeur Albert Thévoïdré. En cette matinée de ce mercredi noir, Théophania est tout calme. À l'intérieur de cette chambre se trouvent juste les parents, assistés de quelques visiteurs, plusieurs religieux catholiques, des hommes des médias et autres personnalités. Étant en contact avec la famille tout le temps, très tôt ce matin, j'ai été informé que la nouvelle est tombée. Je dis, mais comment ça s'est fait? On m'a dit le plus calmement possible. Que personne ne s'y attendait, mais en fait, il y avait quand même les signes annonciateurs. Il était assez fragile ces derniers temps. Il était assez faible. Donc, le médecin a constaté que le professeur n'était plus là. Donc, je connaissais son état de santé. Il y a moins d'une semaine, on m'avait appelé pour me dire qu'il était encore retourné à l'hôpital. Donc je suis allé le voir. Donc je connais l'évolution de sa santé. Il était devenu très faible. Je suis encore sous le choc, comme vous le voyez. J'ai eu l'immense grâce d'accompagner son corps jusqu'à la morgue tout à l'heure, de façon très fortuite. C'est quand je me réveillais ce matin, je n'y attendais pas. Le frère Melchior n'est plus ici, dans cette bourgade d'Adjara. Plusieurs personnes ne le savent pas encore. Thévoïdré a rendu l'âme dans une clinique de Djassin. Son enfant et son épouse étaient à son chevet, d'autres proches aussi. S'il était prêt à ce voyage qu'il arrache à notre attachement, notre affection, il aurait bien voulu vivre son 90e anniversaire prévu pour seulement dimanche prochain. Paix donc à l'âme du défunt. On ferme la page noire de cette édition pour ouvrir la page sport. Ce week-end, les clubs de football de première division abordent la 5e journée du championnat. Pour agrémenter la compétition et accompagner les responsables dans leurs efforts, la Fédération béninoise de football a remis des subventions à leurs responsables ainsi qu'à ceux de la Ligue 2. C'est à travers une cérémonie qui a eu lieu à Djassin, à Porte-Novo, au siège de la Fédération. Reportage Latif Boni, Jean-Marie Kéloulou. Des éclats de rire et des sourires illuminés, la Fédération béninoise de football fait des heureux au sein des acteurs du sport roi béninois. Les dirigeants de clubs de première et deuxième division sont ici à Djassin pour repartir avec respectivement 5 et 3 millions chacun. Plusieurs clubs ont des difficultés financières, mais on va essayer de s'engager dans le championnat. Donc nous venons de faire la 4e journée et il est important quand même que la fédération donne un coup de souffle à ces clubs. Les clubs de première division auront chacun un chèque de 5 millions de francs CFA et les clubs de deuxième division 3 millions de francs CFA. Les clubs de 3e division n'ont pas encore commencé le championnat, mais ils ne seront pas laissés pour compte. Il est prévu aussi une aide financière dès qu'ils vont commencer le championnat. Et nous avons compris que seul le travail paye. Notre championnat, généralement, n'est pas prisé à l'extérieur
quand un club béninois est engagé dans un championnat ou bien dans un tournoi, on pense toujours que bon, c'est le maillon faible. Et je crois qu'à partir de cette année, nous serons souvent pris au sérieux, quelles que soient les compétitions en Afrique, qu'elles soient des compétitions de clubs ou des compétitions d'équipe nationale. Je crois que désormais le Bénin a commencé par imprimer sa marque. Et c'est le lieu de décerner un satisfecit et adresser nos félicitations au nom de la Fédération béninoise de football aux dirigeants. Cette cérémonie n'est qu'une partie de remise symbolique de chèques, en témoignent les tailles des papiers. N'empêche, les bénéficiaires saluent le geste qui devrait contribuer à améliorer la prestation des clubs. Je pense que c'est pour la première fois qu'on a eu un dirigeant. Je pense que les dirigeants, ceux de la Fédération béninoise de football, sont en train de faire beaucoup d'efforts pour faire évoluer le football au Bénin. Je les remercie beaucoup. Chaque année, nous recevons cet apport de la FBF